Sud Radio, 10h midi, Valérie Expert. Avec vous sur Sud Radio et avec Gérard Collard, comme tous les vendredis. Gérard Collard, libraire à Saint-Maur. Bonjour Gérard, ça va bien? Très bien. T'es en forme aujourd'hui? Oui, il fait mieux que la beau, semaine dernière, tout va bien. Oui, tout va bien. Tout va bien. C'est bientôt le Tour de France. Christian Laborde, qui est un grand spécialiste de la Petite Reine, comme on dit, publie aux éditions du Rocher cet abécédaire du Tour de France, donc du A de Anquetil au Z de Zaf, le B de Louison Bobet. Bref, pour les passionnés du Tour de France, c'est une encyclopédie absolument incontournable. Donc je crois qu'il y a la fête des pères bientôt, ou des mères d'ailleurs, parce que oui, mais des mères, parce qu'il y a plein de femmes il y a Béatrice Houchard aussi qui publie un bouquin sur le Tour de France. Donc c'est incroyable que ça continue de fasciner, d'intéresser. Alors qu'il y a eu plein de scandales, de choses. Mais ce qui est formidable, c'est qu'au-delà des grands noms que je cite, parce que vous allez vous dire oui, je sais déjà tout sur Anquetil, c'est que ce sont tous les petits mots, plein de petites histoires, de petites anecdotes sur le Tour. Par exemple, Machecoul, vous savez, le 4 juillet 88, dans les derniers kilomètres de l'étape Pontchâteau-Machecoul, le puissant coureur canadien Steve Bauer de l'équipe Feynman s'arrache du peloton qui roule plein pétrole, résiste à son retour, lève les bras et revêt le maillot jaune. Voilà, donc il vous raconte des étapes du Tour de France, il vous donne des petites anecdotes, c'est vraiment pour les passionnés du Tour. Je trouve que c'est une façon aussi de découvrir l'histoire de France, parce que ça correspond, chaque personnage correspond à une époque, et à travers la façon dont il pédalait, c'est le moment de le dire, et dont il parlait et qui considérait le cyclisme, il y a deux choses, il y a des choses complètement différentes. Parce que quand on pense qu'ils se droguaient au vin, les premiers, avec du vin poivré, et que maintenant, je vous dis pas avec quoi il cède un peu à monter, c'est vraiment, c'est vraiment une époque une description de notre société. Une description de la société. Il y a même il y a cadavre. Alors, je vous en dis pas plus, vous allez découvrir le Tour. Et Christian Laborde, évidemment, il fait du vélo. Le Tour de France, c'est aux éditions du Rocher. Michel Drucker, c'est une nouveau. Oui, voilà. Alors ça change des polars que je vous fais d'habitude, où c'est Destroy et tout. Là, c'est tout en psychologie. C'est aux éditions, c'est une bonne collection, c'est les éditions Prélude. Ouais. Alors, Alice, c'est une petite fille. On est dans une kermesse. Il y a la maman, elle l'a confiée à une de ses amies. Le cauchemar de tout parent. Voilà. Alors, non, mais c'est vrai. Hein. Et donc, elle l'a confiée à une amie. Et tout se passe bien. Et puis, tout d'un coup, la petite fille disparaît. Voilà, le cauchemar. Et là, c'est l'enfer, c'est-à-dire que la mère en veut absolument, mais alors vraiment à mort, c'est le moment de le dire à cette amie. Alors, qu'est-ce qui est devenu cette petite fille? Parce qu'on ne la retrouve pas. Et alors, toutes les deux sont convoquées par la police. Et là, vous allez voir que tout n'est pas si simple que ça, quoi. Je veux dire, et le père, je vous dis pas ce qu'il en pense aussi. Alors, j'en ai tellement lu là-dessus, mais en fin de compte, elle arrive à tirer son épingle du jeu. C'est psychologiquement insupportable, parce que c'est vraiment la hantise de tout le monde. C'est-à-dire que vous vous dites, ça va arriver, mais il faut presque pas que... Voilà. Et c'est impossible de trouver la fin, hein. C'est la réussite des bons polars. Ouais, là, la fin est absolument extraordinaire. Et puis, c'est deux versions de l'histoire. Hein. C'est-à-dire que vous pensez que vous avez trouvé, les policiers n'ont pas trouvé, mais est-ce que ce que vous avez trouvé est bon? Et est-ce qu'ils vont trouver? Et ces deux femmes incroyables, franchement, psychologiquement, si vous en avez marre des trucs glauques avec du sang qui coule partout, c'est bien. Alice de Heidi Perks, P-E-R-K-S, et c'est aux éditions Prélude. Je crois que c'est encore pire que les trucs glauques. C'est absolument. Il y a juste, je pourrais signaler, on n'en a pas beaucoup parlé, mais on reviendra dessus parce que c'est un auteur exceptionnel. C'est Harold Cobert qui a fait la suite de Belle Amie. C'est aux éditions Les Escales. Et j'étais très, très sceptique, parce que les suites, c'est comme Automne dans le Peuplement, c'est généralement de la daube. Et là, j'ai l'impression que Maupassant, il est revenu, mais tout en gardant cette petite touche qui fait la caractéristique de Cobert. Et vous allez voir comment c'est la revanche des femmes, parce que Bellamy, en fin de compte, il se sert des femmes à max. Et alors, c'est un portrait aussi de la corruption au 19e siècle, de la façon dont on sert des gens, comment les hommes se servent des femmes, l'hypocrisie au niveau politique, la langue de bois, comment il y a aussi le scandale de Panama avec... de l'Essex et tout ça, c'est vraiment une pure merveille. Il y a un suspense incroyable et vous voulez savoir qui est cette femme qui va faire tomber peut-être Bellamy. Et ça s'appelle ça s'appelle Bellamy. Bellamy aussi. Ouais, mais avec B-E-2-L-E.
ami avec. Et alors, ce type, au niveau du style, est surdoué. Et vous savez, c'est celui qui avait fait La Mésange et l'Ogresse. C'était sur l'affaire Fourniret. Sur cette femme. Et là, il dépiote, c'est le moment de dire, il dissèque vraiment l'âme de cette femme pour essayer de comprendre si elle est complice, victime ou pas. C'était un chef-d'œuvre de psychologie. Et moi, ce livre m'avait marqué, mais c'était incroyable. Il a fait plein de choses. Hein. Je crois que c'est Un été avec Baudelaire. Oui, il a fait pas mal de livres. C'est vraiment un grand auteur. Donc là, ça s'appelle Bel Ami, BE2LE. Ami, Harold Cobert, COBERT, donc c'était évidemment... allez-y, parce que c'est un des plus beaux styles français, c'est un type intéressant, ça change un peu de ce conformisme ambiant qu'il y a en ce moment où on lit toujours la même histoire, puis il est brillant, hein, il est cultivé, brillant, il se la pète pas, et en plus pour les filles, il est relativement beau, donc si ça peut l'aider à vendre ses bouquins qui sont d'une grande qualité. Voilà. Frères et sœurs de pouvoir, alors c'est une enquête, un essai de Katia Chapoutier, qui est une amie, mais au-delà d'être une amie, je le dis par honnêteté, mais c'est un livre passionnant parce qu'elle est allée interroger des gens célèbres et leurs frères et sœurs. Donc il y a la famille Oliven, donc Denis Oliven, il y a Julien Clerc et ses 5 frères et sœurs, il y a pas mal il y a les sœurs Caudalie, il y a des gens plus ou moins connus, Apollonia Poilane et sa sœur, et donc c'est le rapport de la célébrité de l'une ou de l'un par rapport aux autres, ce qu'ils ont partagé, ce qu'ils ont hérité de leurs parents, comment ils ont évolué, Bernard et Jacques Attali, les frères Pourcel, bref, il y a toute une galerie de portraits. Moi, j'aime bien ces livres. On rentre dans l'intimité des familles. C'est assez réussi. Frères et sœurs de pouvoir. Katia Chapoutier aux éditions Le Duc. C'est juste pour vous rappeler, c'est vous qui me l'aviez fait découvrir, c'est de ne pas louper pour la fête des pères ou la fête des mères ou pour les vacances, tout ce que vous voulez. C'est le cahier de recettes de Jackie... Oui, Jackie Durand. Oui, qui était c'est chouette. Ça. Et je trouve qu'il y a un peu de Dormesson dans cette espèce de joie de vivre. Oui, sur le côté un peu léger. Oui, absolument, avec cet amour de la vie et tout. Allez-y, c'est un pure petite merveille, ce livre. Alors, toute autre chose, Jules Gassot, La nuit ne dure pas. Alors, Jules Gassot, il a déjà écrit 4 livres, il est très jeune, je crois qu'il a 30 ans, mais alors il a une maturité incroyable. Si vous aimez les histoires de famille, les non-dits, alors lui, son personnage a 40 ans, il vient de se faire larguer par sa copine, il est pas dans une forme éblouissante, c'est Noël, sa mère lui dit viens passer Noël, sa mère elle est pas très sympa, et puis sa sœur qui elle a 3 enfants, une vie parfaite, une maison à Méribel, c'est bizarre, ça. Dit venez nous rejoindre. Non, il n'y a pas de polar. Non, mais c'est donc une Noël en famille, avec tout ce que ça comporte. Mais ce qui est bien, c'est son écriture à Jules Gassot qui est très, il a beaucoup d'ironie en fait sur les choses, beaucoup de cynisme sur les personnages qui sont envahissants, qui arrivent, les gens qui sont sur d'eux. Et puis c'est surtout une réflexion sur l'usure du couple. Est-ce qu'un couple peut durer toujours? Comment ne pas passer à côté de sa vie? Beaucoup de thèmes de réflexion, mais c'est surtout cette famille avec quand on aime ce genre de livre où il y a des rebondissements, des histoires qui arrivent là-dessus. Donc je trouve que le titre est très beau. La nuit ne dure jamais. Jules Gassot, c'est aux éditions Rivage. Il y a une nouvelle école française comme ça, par exemple, où il y a Florent Loiseau qui a fait Paris-Venise aux éditions en pocket, qui sont des petites merveilles comme ça. Il y a du recul, mais de l'humour. Oui, il y a de l'humour, il y a beaucoup de pessimisme. Moi, j'aime bien parce que c'est à la fois pessimiste, mais en même temps assez lucide et réaliste sur la vie. Et il cache cette pessimisme derrière l'humour, souvent, et le recul et tout. Mais quand on y pense vraiment, c'est pas... Et on se demande comment un garçon aussi jeune a autant à ce regard... aussi lucide sur la vie. Et puis un coup de cœur à la Pléiade quand même qui sort un coffret Romain Gary, les œuvres complètes de Romain Gary. Moi je trouve que c'est une super belle revanche parce que cet homme qui a été méprisé, on dirait il était populaire et tout, et puis tous ces gens qui le traitaient de sous-écrivain et tout, eux on n'en parle plus, ils n'existent plus, mais par contre lui c'est toujours le plaisir des lecteurs. Et puis on a découvert que derrière cet homme, derrière ces romans qui soi-disant étaient populaires, il y a vraiment beaucoup de choses. Puis j'adore, le type il a été résistant, il a aimé les plus belles femmes du monde, il était diplomate. Ça c'est mal fini, mais ses livres sont magnifiques, La promesse de l'aube, et puis ce qu'il a écrit sous le nom d'Émile Ajar, Gros câlin, c'était... Et puis moi je trouve que ça n'a pas pris une ride. Non. Et puis cet homme qui décide de garder la main mise sur son destin et qui se supprime à la fin en disant faut que ça cesse, c'est là que ça s'arrête. Je trouve que c'est un très... Alors allez-y, là c'est le coffret Pléiade est exceptionnel, et c'est
pour moi, c'est un des grands écrivains du XXe siècle. Et puis c'est Justice qui lui est rendu. C'est une sacrée revanche. La Pléiade, c'est vrai que c'est la collection de référence, mais ça veut dire qu'il fait partie du patrimoine littéraire Absolument, français. Et je trouve que c'est vraiment une très belle chose. Et puis n'oubliez pas le livre de Guy Carlier, on l'a reçu dans l'émission Média. Oui. C'est un très beau livre, moins 125. Il raconte comment il a perdu 125 kilos, il pesait 250 kilos. Il a une plume formidable, même si vous vous dites oui, l'histoire m'intéresse pas, si, parce que il est drôle et lui aussi il arrive à faire passer. Alors il y a des moments qui sont assez durs, mais il y a toujours un éclat de rire derrière parce qu'il a une façon de raconter les choses avec un regard lui aussi d'une lucidité. Franchement, moi j'ai pris un plaisir fou à lire ce livre et il dit je suis passé du statut de gros à vieux parce qu'il était gros et maintenant il a près de 70 ans et il est vieux. Et franchement, j'aime bien ce que vous avez raconté sur la préface quand il raconte. Oui, il dit bon, les préfaces ça sert à rien en général, les gens les lisent pas parce que c'est toujours écrit par Jean-Claude Carrière et il raconte comment les éditeurs se disent bon tiens, à qui on pourrait demander une préface, tiens Jean-Claude Carrière, on va l'appeler, et il vous répond en général non, là je suis avec le Dalai Lama, je pars voir Obama, mais bon pour vous je peux faire une exception. Bon, c'est assez méchant, il est assez méchant. Ah oui, j'adore. Il est méchant, il a le regard qu'il faut et qui est très bien. Et donc c'est coécrit, enfin c'est une grande partie qui est écrite par lui et derrière Jean-Michel Cohen qui parle de l'obésité puis de leur rencontre parce que Carlier a voulu lui rendre hommage en racontant leur rencontre et comment le déclic s'est fait, parce qu'il raconte ses humiliations, comment des femmes l'aimaient, des femmes sont tombées amoureuses de lui, mais lui ne s'aimait tellement pas que il a tout fait pour les rejeter. Donc ça s'appelle Moins 125, Guy Carlier, c'est aux éditions du Cherche Midi et c'est vraiment un très très beau livre.